Habituellement, les entrepreneurs dépensent beaucoup d'argent pour la conception de leur plateforme. Le problème, c'est qu'il faut vraiment être un génie pour comprendre exactement son client. Donc développer quelque chose uniquement basé sur ses intuitions, c'est souvent dangereux. Ok. Et comment vous interviewez le client, comment vous testez les idées du client, enfin auprès du client, on va dire. Ouais, ça c'est typiquement la maîtrise de Brian. Non, c'est des questions très faciles auxquelles il est très compliqué de répondre. On va poser des questions du style c'est quoi le problème que tu veux résoudre. Et là souvent les gens ils parlent de leur problème à eux. Ok, très bien, mais c'est quoi le problème des clients? Si on prend le cas de Tipo, donc est une plateforme qui met en relation des éleveurs de chiens familiaux avec des personnes qui recherchent un chien issu d'un élevage où on a respecté le chien et tout ça. Un client classique aurait dit voilà, moi je vais faire une app qui permet aux gens de créer leur profil, aux éleveurs de mettre leur chien en ligne et qu'automatiquement la vente se passe en ligne, etc., etc. C'est pas ça la réponse au problème. La vraie réponse au problème, comment résoudre le problème de je veux trouver un bon chien issu d'un bon élevage, c'est je vais te trouver un élevage pour toi. Donc tu m'envoies ta demande via par exemple un très simple site internet. Et puis nous on va aller rechercher manuellement sur Google, on va aller se déplacer, chercher sur place de quoi pouvoir amener de la valeur à ces gens, répondre à leurs problèmes. Et c'est comme ça qu'on le solutionne. Donc typiquement, l'app n'est pas la solution. La solution, c'est je cherche un chien, je vais trouver un chien. C'est ça. Okay. Et puis après, viennent des questions un peu plus pointues, du style quelles sont les hypothèses ou les inconnus. Donc une hypothèse, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui doit être validé dans le projet. Est-ce que ça peut être un pricing, un public cible? Mais comment on valide ces hypothèses? Alors justement, pour chaque hypothèse, on a un canevas très simple où on prend l'hypothèse et on voit quel scénario de test on pourrait utiliser. Donc typiquement, imaginons qu'on a une startup qui veut créer un produit, un super pot de fleurs technologique, et que la startup hésite entre faire un pot de cette taille-là ou un gros pot pour pouvoir mettre une énorme plante dedans, parce que c'est des contraintes techniques différentes, ou des coûts différents. Quel test on pourrait faire? C'est demander aux gens lequel ils achèteraient. Et on va par exemple faire une pub sur Facebook. On va montrer, faire une pub où on va avoir une image du produit A, une autre pub avec une image du produit B. On va montrer un même public cible et une même taille d'audience. Une partie des gens vont voir un prix A, une partie des gens un prix B. Et c'est comme ça qu'on arrive à dire est-ce qu'on va le vendre 100 ou 1000. Souvent, on va se dire on va le vendre 100, comme ça on peut en vendre plus, mais ce n'est pas toujours ça la bonne réponse. C'est le marché qui décide.